Bonjour, Enrique Baya. Je suis le responsable de l'association La Jeunesse Vauclinoise. Nous présente notre association. C'est une association qui insère et accompagne les jeunes. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 37 jeunes qui est composé de services civiques, composé d'emplois d'avenir, composé de CEI et composé de bénévoles. L'objectif premier, c'est la protection du patrimoine naturel. Nous essayons d'accompagner les jeunes dans ce domaine-là. Nous avons des partenaires qui est la ville. Et nous avons aussi M. Fabrice Coulis aussi qui nous accompagne depuis un certain temps. L'association existe depuis 2009. Aujourd'hui, elle a 7 ans. Nous avons la ville du Vauclin qui est majoritairement le plus gros partenaire, qui finance pratiquement tous les contrats CEI, contrats d'avenir, et qui finance aussi l'équipement et la mise à disposition des véhicules et du local. Nous avons un budget d'environ 50 000 € pour l'année. Ça nous permet d'accompagner les jeunes au maximum. Nous avons aussi le CCS dont nous dirigeons nos jeunes vers le CCS pour un accompagnement de manière plus profonde avec les assistantes sociales. Nous avons aussi l'uniformation qui prend en charge les contrats d'avenir et les CEI à 100%. Nous avons envoyé beaucoup de jeunes en formation, comme le CQP, comme le BPGEPS, comme le CACES, comme le permis poids lourd plus SIMO, etc. Mais c'est une association qui... Nous avons d'autres projets. Nos projets, c'est d'accompagner le maximum de jeunes, d'aider les jeunes aussi à développer leur activité, d'aider les jeunes à retrouver aussi leur estime de soi, d'aider les jeunes aussi à prendre les choses en main. Nous voulons éviter l'assistanat, mais nous voulons favoriser le développement, mais avec le jeune, mais pas le faire pour le jeune. Nous espérons compter aussi sur Fabrice Coulis, qui est très connu et je pense même déjà reconnu sur la Martinique, parce qu'il est un gros soutien pour nous, moral, un gros soutien d'accompagnement, et j'espère par la suite même travailler de manière vraiment de manière étroite avec lui. Bonjour, alors Melchior Jekyll. Ça fait 1 an que je suis dans l'association de la jeunesse vauclinoise pour un contrat d'avenir sur 3 ans. Et ces 2 années qui viendront, je vais poursuivre dans une formation BPGEPS qui justement a été prise en charge par l'association de la jeunesse vauclinoise, AJV. Jean-Baptiste Steven, âgé de 30 ans. J'ai découvert la médiation en 2008. Alors nous avons travaillé avec un bailleur qui est SNHLM pendant 5 ans. Notre mission était de travailler avec des jeunes plus ou moins vulnérables, sur les nuisances sonores, sur toutes les problématiques qu'il y a au sein des cités. À la fin de mon contrat, j'ai pu accéder à une formation, c'est le DU de médiation, diplôme universitaire, avec l'université Panthéon-Assas et financé par la structure, la PMS. Suite à ce diplôme, j'ai pu accéder à un contrat avec la PJ, qui est la protection judiciaire de la jeunesse, pendant 5 ans et demi en tant que contractuel. Je m'appelle Zachary Johan. Je suis vauclinois et en fait je suis agent de médiation au sein de la commune et au CCAS du Vauclin. Salut, je m'appelle Gabriel Egis Machas, je suis agent de médiation à la commune du Vauclin lié au CCAS. J'ai d'abord travaillé au sein de la commune du Vauclin dans une association où je faisais tout autre chose, je faisais de l'aménagement paysager. Mais le côté social m'intéressait au sein de la commune parce que je discutais déjà avec des gens du CCAS. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler avec les gens de ma commune, à pouvoir les aider de quel que soit le moyen possible en fait. On m'a parlé de cet emploi, donc j'ai postulé pour pouvoir être médiateur social. Et voilà, j'ai obtenu le poste ainsi que mes collègues. Nous sommes en fait 4 sur le territoire. Nous avons d'abord une formation. J'étais à la recherche d'un emploi, donc j'ai postulé à la mairie du Vauclin. Et suite à ça, j'ai reçu une offre d'emploi qui était d'agent de médiation. J'ai obtenu le poste avec mes 3 autres collègues. On a ensuite suivi une formation avec M. Fabrice Coulis, que je remercie d'ailleurs. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. On intervient sur tout le territoire pour ceux qui en ont besoin, même pour ceux qui n'en ont pas besoin. Nous avons aussi des prérogatives. Nous devons aussi observer et voir qui a besoin de nous. C'est un métier, je vais dire, qui fait appel à des qualités humaines telles que, on va dire, voilà, le côté cordial, on va dire la confiance en soi, le côté où on peut parler, discuter de choses et d'autres, l'écoute, il faut être très 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 à l'écoute.
La médiation sociale, la difficulté qu'on a, c'est de capter la confiance des gens et qu'ils sachent, parce qu'en fait, comme nous le disions au début, c'est un emploi, voilà, c'est un emploi, on va dire, porteur. La difficulté est du fait que les gens ne savent pas, en fait, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. On a souvent cette question-là, mais vous êtes médiateur social, vous êtes dans la médiation, ça consiste en quoi en fait? Il faut apporter cette information-là aux gens. Au-delà de leur apporter l'information de ce que nous faisons, il faut qu'on puisse utiliser l'information qu'on leur a apportée pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre que ça leur est utile, en fait. Que c'est utile à eux, que différents organismes sont là pour les aider dans leur vie, pour qu'ils puissent avoir un emploi, pour qu'ils puissent travailler, pour faire des choses comme ça. Mais nous, on est le lien, on peut être en tout cas le lien pour pouvoir les amener à ça. Il y a eu le Tour des Yoles, donc, où nous avons reçu une étape au Vauclin. Eh bien voilà, ça s'est passé super bien en général, hein, dans l'ensemble. Mais en fait, compte, il y a eu quelques petits accrochages et nous étions là pour que quand la gendarmerie, elle, faisait son travail, que nous puissions, par exemple, ceux qui ne comprennent pas, il y a des gendarmes qui ne comprennent pas le créole. Eh bien, nous étions là pour, voilà, pour faire un petit peu le lien, pour expliquer ce qui se passait, pour essayer de calmer les choses, comme il disait, désamorcer le conflit. Et ça s'est passé super bien. On a bien senti le jour du Tour des Yoles que notre mission était très 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 importante. Parce que voilà, d'habitude on aurait eu un conflit avec la gendarmerie, ça aurait peut-être dégénéré. Alors que là, voilà, ils se sont expliqués, les protagonistes ont compris et se sont calmés. Si j'ai un message à faire passer, déjà le premier message que j'aimerais faire passer, ce n'est pas un emploi qu'on va essayer d'obtenir pour obtenir un salaire. Ce n'est pas vrai. Comme pour tout emploi, vaut mieux avoir une passion, vaut mieux se sentir à l'aise dans cet emploi, vaut mieux que quand on fasse cet emploi, on puisse se dire le matin quand on se réveille, bon, je vais faire de la médiation. Nous avons une grande chance au Vauclin d'avoir ce service et nous remercions la municipalité d'avoir fait confiance à tous les porteurs de ce projet pour pouvoir lancer ce projet justement, qui nous a mis en place. Et voilà, j'espère que ça va durer, j'espère que ça sera périn, comme on dit. Je pousse tous ceux qui ont cette âme de Martiniquais, tous ceux qui ont une âme de Martiniquais, qui ont envie d'aider leur île, qui n'ont pas envie de voir leur île sombrer, ni dans la délinquance, ni dans toute autre chose sombre, de se lancer. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Jimmy Faro, adjoint au maire de la ville de Vauclin, chargé du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, en 2014, j'ai été élu sur la liste de Raymond Collier et il m'a chargé de l'animation du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous avons donc décidé de travailler de concert avec M. Coulis Fabrice, qui est un expert en médiation sociale, afin de trouver des solutions pour remédier aux problèmes d'insécurité et de délinquance. Parmi les solutions que nous avons préconisées et mises en place, il y a eu les agents de médiation qui sont sur le terrain et qui s'occupent d'aller auprès des jeunes et des autres franges de la population afin de les rassurer, mais aussi de prévenir tout conflit ou tout désagrément, tout acte d'incivilité. Il y a des résultats qui sont positifs, notamment aux abords du collège où nous travaillons de concert avec les chefs d'établissement. Et nous avons d'autres solutions à mettre en place, notamment la vidéoprotection. Et M. Fabrice Coulis nous aide grandement et c'est un expert qui apporte toute son expertise pour que les résultats soient le plus positifs possible. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé avec nous à l'animation du CLSPD et à la mise en place des actions, notamment Fabrice Coulis et le CVAM, Centre de valorisation des acteurs de la médiation. J'aimerais aussi remercier tous les partenaires, police municipale, gendarmerie, les experts qui ont bien voulu participer aux réunions que nous avions mises en place pour réfléchir et apporter des solutions à notre jeunesse. Nadine Arnob, médiatrice sociale au niveau de la ville du Gros-Morne. Notre métier, c'est d'intervenir, de participer à l'amélioration des conditions de vie sur un territoire. Alors, plus précisément, nous allons à la rencontre de la population, notamment du Gros-Morne, et nous échangeons énormément avec les gens
pour leur demander un petit peu leur ressenti, savoir s'ils ont des doléances. Et puis, nous avons une fonction d'accompagnement pour les personnes les plus fragilisées et isolées. Alors, en règle générale, en ce qui nous concerne, nous, ce sont les jeunes. Donc, nous les accompagnons dans leurs projets professionnels. Nous sommes là pour les guider, les orienter, mais surtout passer le relais aux différentes institutions qui, comme la mission locale par exemple, continuent de faire la démarche d'insertion du jeune que nous avons au préalable rencontré. Et donc, on est véritablement là pour aussi assurer le suivi. Parce qu'une fois que le jeune est pris en charge par la mission locale ou par les autres partenaires, nous sommes quand même là pour toujours être à l'écoute du jeune, essayer de voir avec lui s'il y a des problèmes de communication ou si lui-même a besoin d'éléments supplémentaires à sa démarche en fait. Alors Linda Lagrand, technicien en médiation sociale. J'ai voulu valoriser justement cette fonction par un titre. Donc j'ai suivi un titre professionnel par l'AFPA. Et durant ma formation, je devais suivre un stage en entreprise. Donc j'ai intégré la structure de Monsieur Coulis, où j'ai pu vraiment approfondir, découvrir qu'est-ce que ce métier. Vraiment, c'était une vraie révélation parce qu'avec l'équipe qui avait au CEVAM, M. Coulis notamment, j'ai vraiment découvert qu'est-ce que la médiation. J'ai eu l'occasion une fois de rencontrer un jeune un peu difficile à scolariser, difficile pour ses parents parce que c'est un jeune où l'échange était difficile avec lui. Donc au début, c'était très difficile de l'aborder. Et un jour, au détour d'une conversation que nous avons eue, on a pu vraiment échanger. J'ai pu lui transmettre quelques valeurs de la société où il avait, purement et simplement, il me disait expressément qu'il n'avait pas de respect pour moi. Il n'avait même pas de respect pour sa mère, donc encore moins pour moi. Et c'est un jeune que, quand il m'a dit cela, j'ai réfléchi un peu et je lui dis, tu sais, je ne te demande pas de me respecter, mais une mère, c'est fondamental. Donc quand je lui ai expliqué un petit peu mes valeurs, ma vision des choses aussi, le lendemain, il est revenu me voir, il m'a dit, Madame, vous savez que vous avez mis une petite bête dans ma tête. Et ce jeune-là, c'est un jeune particulièrement difficile. Et à peu près 6 mois après, je le rencontre, je sens quelqu'un qui tire mon vêtement de derrière et je le rencontre, il était dans un lieu où il prenait sa vie en main, il avait décidé de faire autre chose. Donc on se rend compte que rien n'est perdu, même si on peut juger qu'un jeune est difficile, les jeunes, ils ont besoin de repères. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de créer des structures, les accompagner dans tout ce travail-là. Bonjour, Jimmy Sauveur, médiateur social de la commune du Gaumont. Moi, le jeune qui veut devenir médiateur, je dis déjà, c'est un métier, je pense qu'il faut déjà aimer ce métier. Et je pense qu'on ne peut pas être médiateur du jour au lendemain. Je pense que déjà, il faut déjà travailler dans le social, il faut déjà aimer les gens, il faut déjà aimer le contact, surtout aimer le contact. Et il ne faut jamais faire ce métier pour de l'argent. Parce que c'est un métier où il n'y a pas d'heure. Un médiateur ne doit pas avoir des heures de bureau, par exemple. Parce que, vous savez, il y a eu un conflit à 22 heures, tu dois être là. En fait, ce métier, je pense que s'il y avait plus de médiateurs aux Antilles, je pense qu'il y a moins de jeunes en prison et ça aurait évité pas mal de conflits. Parce que des fois, je vois qu'un exemple très simple, une mère et un fils qui ne s'entendent pas, juste une voix en plus, quelqu'un de plus, mais juste montrer aux personnes que des fois c'est juste une communication. En fait, les Antilles, je pense qu'il y a un manque de communication. Un médiateur, le plus souvent, c'est là pour ça. C'est-à-dire pour communiquer, pour apprendre à communiquer. Et ça pourrait aider. La médiation ne pourra jamais remplacer les policiers, ni la gendarmerie, etc. Mais je pense que les gendarmes et les policiers, dans leur formation même, on leur a dû peut-être les former à apprendre à discuter aux jeunes, mais avec l'évolution du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un reportage de la gendarmerie
ou de la police, on voit toujours qu'on les apprend à se battre, on les apprend à comment se protéger, mais on ne voit jamais qu'on les apprend à discuter avec le jeune. Et des fois, le jeune, c'est juste ça, discuter, la communication, surtout dans son langage. Parce que le jeune, il faut savoir aussi le parler à son langage. Déjà, à insérer les médiateurs dans ce cadre. C'est-à-dire les médiateurs devaient être comme la police, comme la gendarmerie, avoir un statut. Ouais. Parce que je trouve que les médiateurs sont un peu trop... On ne les a pas encore pris assez au sérieux. Et pourtant, il y a déjà des médiateurs qui ont déjà fait leur preuve. Par exemple, comme notre professeur. Bonne continuation à ce métier. Et les jeunes, les moins jeunes, parce qu'on travaille aussi avec les jeunes, mais on travaille aussi avec les personnes âgées, qu'ils aient confiance au moins de ce métier, parce que c'est un métier qui a de l'avenir. Un coucou aux Marseillais, un coucou aussi aux médiateurs de Marseille qui effectuent une mission remarquable. Je sais que ce n'est pas facile, mais je les encourage à continuer et à persévérer. Et juste un petit bonjour à M. Pierre Pérez, le directeur de l'association des médiateurs de Marseille, dont on m'a dit tellement de bien. M. Coulis m'en a parlé, il m'en parle presque tout le temps. Et j'espère qu'il transmettra mon bonjour à M. Pierre Pérez. Je compte sur lui. Et un jour, peut-être, le rencontrer. Eh bien, merci et puis bonne continuation.